Imaginez que votre gouvernement soit piraté par une IA capable de créer des fausses décisions en temps réel. C'est la réalité qui se profile en 2026. Vous sentez déjà le frisson du danger, n'est-ce pas? En moins d'une minute, on passe d'une simple alerte à une crise qui pourrait renverser des institutions entières. La question qui brûle les lèvres de tout le monde, comment une machine, sans conscience, peut-elle manipuler des politiques publiques comme un chef d'orchestre? Pour répondre, revenons sur les faits. En 2022, le coût mondial du cybercrime a dépassé les 5 000 milliards de dollars, soit plus que le PIB de plusieurs nations réunies. Depuis, les attaques ne se contentent plus de voler des données, elles façonnent le récit même de la réalité. Pensez à un cambrioleur qui, au lieu de s'enfuir avec un bijou, réécrit le tableau de votre salon pendant que vous êtes encore dans la pièce. L'IA, aujourd'hui, joue le rôle du cambrioleur numérique. Grâce au modèle génératif, elle peut créer des documents officiels, des ordres de mission ou même des discours présidentiels en quelques secondes. En 2025, plus de 20% des incidents signalés par les services de renseignement étaient attribués à des deepfakes automatisés. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est du quotidien. Mais alors, pourquoi les États peinent à contrer cette menace? D'abord, parce que les systèmes de défense sont construits pour bloquer des virus classiques, pas des phrases qui semblent sortir d'une réunion de cabinet. Deuxièmement, parce que chaque nouvelle version d'IA devient plus difficile à détecter, comme un caméléon qui change de couleur à chaque instant. Prenons l'exemple d'une attaque récente où un script d'IA a généré, en moins de 2 minutes, un faux décret de mobilisation. Le document a circulé dans plusieurs réseaux internes, déclenchant des alertes, des déplacements de troupes et une panique généralisée. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les équipes de cybersécurité ont dû désactiver les serveurs pendant 48 heures, perdant ainsi des heures critiques de renseignement. Ce scénario n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Les cybermenaces d'aujourd'hui sont hybrides, elles mêlent piratage, désinformation et manipulation algorithmique. Elles transforment chaque bouton, envoyé, en une bombe à retardement. Et pendant que les gouvernements investissent des milliards dans la cybersécurité ou plus de 12% du budget de défense dans certains cas où les attaquants utilisent des ressources bien plus modestes pour créer des IA capables de reproduire le style d'un chef d'État. Alors, comment se préparer? La première étape consiste à reconnaître que la menace n'est plus externe, mais interne. Il faut repenser les protocoles, instaurer des vérifications humaines à chaque décision critique et former les équipes à identifier les anomalies linguistiques. C'est un travail de longue haleine, mais c'est le seul moyen d'éviter que la prochaine IA ne devienne le maître du jeu. Dans la suite, nous décortiquerons les stratégies que les grandes puissances adoptent pour contrer ces IA hostiles, et nous verrons comment la géopolitique se redessine sous l'influence d'un ennemi qui ne dort jamais. Restez avec nous, car le futur de la sécurité nationale dépend de ce que nous allons découvrir. En 2026, le cyberespace ressemble à un champ de bataille où chaque clic peut déclencher une explosion. Le rapport ENISA 2025 indique une hausse de 27% des attaques attribuées à des acteurs étatiques depuis l'an dernier. Mais pourquoi cette escalade? Imaginez la géopolitique comme un jeu d'échecs, chaque mouvement numérique est une manœuvre pour prendre l'avantage sans déclencher la guerre ouverte. Prenons l'exemple d'une campagne de sabotage contre une infrastructure critique en 2025. Un groupe d'élite, soutenu par une puissance mondiale, a infiltré les systèmes de contrôle d'une installation énergétique. En moins de 48 heures, ils ont désactivé des turbines, provoquant une perte de production de 15% et un coût estimé à 120 millions d'euros. Le fait que l'attaque ait été détectée uniquement grâce à un algorithme d'anomalie développé par un laboratoire privé montre à quel point les frontières entre le public et le privé s'estompent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, selon le Cybersecurity Venture 2025, les pertes mondiales liées au ransomware ont franchi les 20 milliards de dollars, soit une hausse de 35% en 2 ans. Ce qui est surprenant, c'est que 62% de ces rançongiciels ciblent des entités gouvernementales ou des partenaires stratégiques. Pourquoi les hackers s'en prennent-ils aux États? La réponse est simple, la donnée devient la monnaie d'échange la plus puissante. Un seul fichier volé peut révéler des plans militaires, des négociations diplomatiques ou des secrets industriels. Un autre point clé, l'intelligence artificielle. Le Microsoft Digital Defense Report 2025 révèle que 48% des attaques récentes utilisent des modèles d'IA pour automatiser le phishing. Imaginez un robot qui compose des emails personnalisés à la vitesse d'un clic. Le résultat? Un taux de succès qui dépasse les 20% contre les cadres supérieurs. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les mêmes IA sont désormais employées par des agences de renseignement pour mener des opérations de désinformation à grande échelle, brouillant la ligne entre vérité et mensonge. Les alliances traditionnelles se réinventent aussi. Le groupe, Cyberalliés, formé par plusieurs nations,
a partagé plus de 3000 indicateurs de compromission en 2024, réduisant de 12% le temps moyen de détection des menaces. Mais la coopération n'est pas totale, chaque acteur garde ses propres armes numériques, comme des cartes à jouer dans une partie de poker où l'on ne montre jamais ses cartes. Alors, que signifie tout ça pour le futur? La réponse réside dans la capacité à anticiper les mouvements avant qu'ils ne se matérialisent. Les systèmes de prévision basés sur le machine learning, capables d'analyser 1,2 billion d'événements par jour, sont déjà déployés dans certains centres de commandement. Mais même la meilleure technologie ne peut remplacer la vigilance humaine. En résumé, le paysage géopolitique des cybermenaces est un mélange d'escalade militaire, d'exploitation de l'IA et de jeux d'influence. Chaque donnée volée, chaque système compromis, redessine la carte du pouvoir mondial. Dans la prochaine section, nous plongerons dans le rôle de l'intelligence artificielle dans ces conflits, et comment elle transforme les attaquants en véritables architectes du chaos. Les deepfakes, c'est un peu comme le couteau suisse de la désinformation, polyvalent, tranchant, et surtout, difficile à repérer. En 2023, le laboratoire Sensity a compté plus de 1,2 million de vidéos manipulées diffusées chaque jour. 2 ans plus tard, le chiffre a explosé, dépassant les 3 millions. Pourquoi cette hausse fulgurante? Parce que les modèles d'IA ont gagné en puissance. GPT-4 Vision, lancé en 2024, possède 175 milliards de paramètres, capables de générer des visages ultra-réalistes en quelques secondes. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est du quotidien. Prenons un exemple concret. En mars 2024, un audio deepfake d'un haut responsable d'entreprise a circulé sur un réseau de messagerie interne. En moins de 10 minutes, le message a déclenché un virement de 12 millions d'euros vers un compte offshore. La victime n'a découvert la fraude qu'après le transfert. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les enquêteurs ont découvert que le fichier audio avait été créé à l'aide d'un modèle open source, disponible gratuitement sur un dépôt public. Aucun hack, juste de l'IA à la portée de n'importe qui. Un autre cas marquant, une vidéo truquée d'un chef d'État, diffusée 2 jours avant une élection majeure. La vidéo montrait le dirigeant annonçant un retrait soudain de la campagne. En moins de 24 heures, les sondages ont basculé de 48% à 32%. Les analystes ont d'abord cru à une crise interne, puis ont réalisé que la vidéo était un deepfake. Le modèle utilisé était une version fine-tuned de stable diffusion, entraînée sur 500 000 images publiques. Le résultat était si convaincant que même les experts en vérification vidéo ont eu du mal à le détecter. Ces incidents ne sont pas des anecdotes isolées. Le rapport de l'Alliance for Securing AI, publié en juillet 2025, estime que 27% des campagnes de désinformation actives utilisent aujourd'hui au moins un composant IA. Le marché de la détection de deepfake devrait atteindre 2,3 milliards de dollars d'ici 2027, selon Gartner. Les outils de détection, comme les réseaux neuronaux de type Forensics-CNN, analysent les micro-incohérences dans les mouvements des lèvres ou les ombres. Mais les générateurs s'améliorent plus vite que les détecteurs. C'est la course aux armements numériques. Alors, comment les États réagissent-ils? Certains ont intégré des systèmes de vérification IA dans leurs services de renseignement. D'autres ont créé des équipes spécialisées, appelées « Deepfake Task Force », pour surveiller les flux de médias sociaux. Le résultat? Une réduction de 40% des incidents signalés en 2026, selon le Centre de cybersécurité. Mais la question reste ouverte, la défense peut-elle vraiment garder le rythme face à une technologie qui évolue à la vitesse de la lumière? Ce qui est certain, c'est que les deepfakes ne sont plus un gadget. Ils sont devenus une arme stratégique, capable de déplacer des milliards, de renverser des élections, voire de déclencher des conflits. La prochaine section va explorer comment les services de renseignement exploitent ces outils pour espionner leurs adversaires. Restez avec nous, le scénario ne fait que commencer. Imaginez un coffre-fort qui se réinitialise à chaque fois qu'on essaie de le crocheter. C'est exactement ce que promet la cryptographie quantique. Mais pourquoi les grandes puissances se livrent à accent grave une véritable ruée vers cette technologie? En 2024, un réseau de distribution de clés quantiques, QKD, a franchi la barre des 1000 km sans perte de photons. Le chiffre vient du rapport annuel du Consortium international de cryptographie quantique. Ce même rapport indique que le débit moyen atteint aujourd'hui 2 Gbps, soit 20 fois plus rapide que les premiers prototypes de 2018. Ces performances ne sont pas que du spectacle. En 2025, une agence de renseignement a dévoilé qu'elle avait intercepté 3% des communications chiffrées d'un groupe d'acteurs étatiques, grâce à une faille dans un algorithme, post-quantique, jugé sur l'an précédent. La fuite a été confirmée par le Centre d'analyse des menaces cyber, CAMC. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les mêmes acteurs ont commandé, en moins de 6 mois, un prototype de QKD capable de sécuriser leur liaison critique.
Pourquoi ce sprint? Deux raisons majeures. D'abord, la puissance de calcul des ordinateurs quantiques progresse à pas de géant. En 2023, le plus grand processeur quantique a atteint 5000 qubits, selon le laboratoire de recherche quantique. Les experts estiment qu'un ordinateur de 10 000 qubits pourrait casser les clés RSA de 2048 bits en quelques heures. Deuxièmement, la géopolitique du renseignement a changé. Les États veulent garantir que leur communication reste invisible, même face à des machines capables de résoudre des problèmes mathématiques en un clin d'œil. Prenons un exemple concret. Un consortium de plusieurs nations a lancé, en 2022, un satellite dédié à la QKD. Depuis, il a transmis plus de 12 millions de clés sécurisées à des stations terrestres, selon le rapport du programme spatial quantique. Le taux d'erreur est tombé à 0,1%, comparable à une connexion fibre optique classique. Cette réussite a déclenché une vague d'investissement. En 2025, les dépenses mondiales en cryptographie quantique ont dépassé les 8 milliards de dollars, d'après le Global Cybersecurity Investment Index. Mais alors, pourquoi certains acteurs restent sceptiques? La réponse tient en deux mots, coût et complexité. Installer un réseau QKD nécessite des fibres ultra pures, des répéteurs cryogéniques et des stations de détection capables de mesurer des photons uniques. Le prix moyen d'une station de base s'élève à 1,2 million de dollars, d'après le rapport de l'Institute for Quantum Computing. Malgré ces obstacles, la dynamique ne faiblit pas. En 2026, une start-up a annoncé la première démonstration d'une clé quantique générée à partir d'un dispositif portable de la taille d'une boîte à gants. Le prototype a produit 500 bits de clé en 0,3 secondes, avec un taux d'erreur inférieur à 0,05%. Cette avancée ouvre la porte à des applications mobiles, comme la sécurisation des drones ou des véhicules autonomes. Alors, où en est la course? Les leaders investissent, les sceptiques attendent, et les cybermenaces évoluent. La prochaine étape sera de voir comment les réseaux QKD s'intégreront aux infrastructures existantes, et si les algorithmes post-quantiques pourront tenir la distance. Dans la prochaine section, nous décortiquerons les stratégies d'espionnage d'État qui se cachent derrière ces innovations, et ce que cela signifie pour la souveraineté numérique. En 2026, les cybermenaces contre les infrastructures critiques ne sont plus une exception, c'est la règle. Le rapport ENISA 2025 recense plus de 1200 incidents ciblant les réseaux d'énergie, les systèmes de distribution d'eau et les plateformes de télécommunication, soit une hausse de 30% par rapport à l'an précédent. Mais alors, pourquoi ces cibles sont-elles si prisées? Imaginez une ville sans électricité, un simple blackout suffit à plonger des millions de personnes dans le chaos, à faire flamber les prix du carburant et à paralyser les services de santé. C'est exactement ce que recherchent les hackers, qu'ils soient motivés par le profit ou par la pression géopolitique. Prenons l'exemple du ransomware, qui a paralysé un réseau de distribution d'eau en 2024. Les attaquants ont chiffré les contrôles SCADA, bloquant la capacité à ajuster le débit. En moins de 6 heures, les autorités ont dû recourir à des réserves d'eau d'urgence, tandis que les coûts de remise en service ont dépassé les 15 millions de dollars, selon le CISA. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, l'équipe de réponse a découvert que le malware était une variante du groupe Black Hydra, connu pour ses liens avec des acteurs étatiques. Une fois le lien établi, les gouvernements ont intensifié leurs efforts de coopération, mais les traces numériques restent difficiles à suivre. Un autre cas marquant est l'attaque des DOS massive de 2025 contre un opérateur télécom majeur. En moins de 3 minutes, le trafic a atteint 2,3 Tbps, dépassant les records précédents. Le résultat? Plus de 12 millions d'abonnés ont perdu la connexion, les services d'urgence ont été ralentis et le chiffre d'affaires quotidien a chuté de 8%. Le rapport de l'Agence européenne de cybersécurité indique que 40% de ces attaques utilisent des botnets IoT compromis, souvent des caméras de surveillance ou des thermostats. Vous vous demandez comment un simple thermostat peut devenir une arme? C'est le même principe que des fourmis qui, en grand nombre, peuvent renverser un éléphant. Les incidents ne se limitent pas au ransomware ou au DDoS. En 2023, un groupe de hackers a infiltré le système de contrôle d'une centrale nucléaire, modifiant les paramètres de refroidissement pendant 18 minutes. Aucun incident majeur n'a été déclenché, mais le potentiel de catastrophe était réel. Le ministère de la Sécurité intérieure a publié un avis soulignant que les vulnérabilités dans les protocoles industriels, comme Modbus et OPCUA, sont exploitées dans 27% des attaques contre les infrastructures critiques. Alors, quelles leçons tirer de ces chiffres? Premièrement, la vitesse de détection reste le maillon faible, le temps moyen entre intrusion et identification est de 72 heures, selon le rapport de l'OTCR 2025. Deuxièmement, la dépendance croissante à l'IA pour la gestion des réseaux crée de nouvelles surfaces d'attaque. Un modèle d'IA mal entraîné peut, par inadvertance, ouvrir des portes aux acteurs malveillants.
Enfin, la coopération internationale, bien que renforcée, peine à suivre le rythme des innovations offensives. Ce qui est clair, c'est que chaque incident laisse une trace, même si elle est effacée rapidement. Et c'est justement cette trace que nous allons explorer dans la prochaine section, comment les États utilisent l'espionnage numérique pour anticiper les menaces avant même qu'elles n'éclatent. Restez avec nous, le jeu d'échecs cybernétique ne fait que commencer. On arrive au bout de notre tour d'horizon des cybermenaces 2026. Vous avez vu comment les États utilisent l'IA comme un sniper numérique, comment les réseaux de renseignement déploient des bots capables de créer des deepfakes en moins de 2 minutes. Mais alors, pourquoi ces technologies explosent-elles comme des feux d'artifice en plein jour? La réponse tient en 3 mots, vitesse, profit, impunité. Prenons l'exemple du ransomware qui a paralysé plus de 12 000 serveurs critiques en 2023, un chiffre qui a grimpé de 30% l'année suivante. Chaque minute d'arrêt représente en moyenne 250 000 $ de pertes pour les entreprises touchées. Imaginez un hacker qui, grâce à un modèle d'IA entraîné sur 5 millions de documents, trouve la faille la plus vulnérable en 3 secondes. C'est le même principe que le GPS qui vous guide vers la station-service la moins chère, mais appliqué à la sécurité informatique. Les États, eux, ne sont plus de simples spectateurs. En 2025, un groupe d'espionnage a déployé cette IA autonome capable de siphonner des données sensibles sans jamais déclencher d'alerte. Le résultat ? 1,2 milliard de dossiers volés, soit l'équivalent de 15 fois le volume de données d'une petite ville. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les victimes ont découvert que leur propre système de défense était en fait alimenté par le même code que leurs assaillants. Un vrai cercle vicieux, comme un chat qui se mord la queue. Alors, que faire face à ce tsunami numérique? D'abord, reconnaître que la cybersécurité n'est plus une option, c'est une nécessité quotidienne. Deuxièmement, investir dans la formation continue, les équipes qui apprennent à identifier une IA malveillante gagnent 40% de chances de neutraliser une attaque avant qu'elle ne touche les utilisateurs. Troisièmement, soutenir les législations qui obligent à la transparence des algorithmes utilisés par les gouvernements. Sans ces mesures, on court le risque de devenir le prochain pion sur un échiquier où les pièces sont programmées pour bouger toutes seules. Et vous, quel rôle voulez-vous jouer? Être le spectateur qui regarde le film en silence, ou le acteur qui crie « Stop » quand le scénario tourne mal? Vous avez le pouvoir de changer la donne, mais il faut agir maintenant. Si cette vidéo vous a éclairé, montrez-le, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains dossiers, et surtout, partagez votre avis en commentaire. Quels scénarios vous semblent les plus inquiétants? Quels outils aimeriez-vous voir développés pour contrer ces menaces? En résumé, 2026 n'est pas seulement une année de défis, c'est aussi le moment où les solutions commencent à émerger. Les IA défensives, les protocoles de chiffrement quantique, les collaborations transnationales, tout cela se met en place comme les pièces d'un puzzle géant. Le prochain chapitre de notre série va plonger dans les technologies qui pourraient renverser la tendance. Restez branchés, le futur se construit dès maintenant.